Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour ma vie divine numéro 12. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Nathanaël et de plusieurs événements qui se sont produits avec lui. Donc on a déjà vu sur d'autres vidéos qui m'accompagnait lui depuis seul depuis plusieurs années jusqu'à m'amener jusqu'aux archanges. On a vu les premières fois où j'ai fait de l'écriture automatique avec eux et où Nathanaël m'écrivait « Tu es très aimé des anges, tu es très aimé des anges ». Pourquoi il arrivait il avait du mal à contrôler toute sa joie en fait, et ce qui s'était déjà produit il y a des années auparavant, avant que je sache que c'était lui. Si je savais que c'était lui, mais voilà, il y avait tous les craquements dans la pièce en permanence là où j'avais tout stoppé net parce que ça faisait beaucoup trop en fait. Donc il avait vraiment du mal en fait lui aussi à gérer ses émotions, on va dire, et voilà, toujours, ça paraît très bizarre ce que je dis, mais c'est vraiment comme ça qu'on vit les choses. Et quand ils sont arrivés tous, donc voilà, où j'ai pris conscience de cette médiumnité, et alors, du coup, il était déjà très très proche de moi, c'était palpable depuis plusieurs semaines, quelques mois, mais alors là, je l'entendais en fait, vraiment, et c'était très bizarre en fait, parce que quand j'allais faire mes courses, on était ensemble, il m'aidait à faire mes courses, me dire que tel ou tel produit c'était peut-être mieux, je sais plus exactement comment c'était, mais j'ai vraiment ce souvenir qu'on était ensemble, et quelque part ça me faisait bizarre parce que j'avais l'impression d'être en couple. En fait, moi je vis seule, et puis j'étais très bien toute seule, c'est un choix, enfin surtout là à ce moment-là, j'étais divorcée, et à chaque fois que je me suis retrouvée toute seule, j'étais mieux qu'avec quelqu'un en vrai. Et donc leur présence m'apportait encore plus de joie. Mais là, c'était vraiment particulier parce que j'avais cette sensation qu'on était un couple qui faisait ses courses et tout, voilà. J'avais l'impression de vivre en couple avec lui, et du coup, ça me mettait mal à l'aise parce que autant j'ai pas été élevée dans la religion, j'ai même été dans une famille qui était carrément anti-religion. Moi, j'ai toujours eu un profond respect pour tout ce qui est religion, quelle qu'elle soit. Et alors, je crois que de toute façon j'ai un profond respect pour les autres quels qu'ils soient déjà, et puis bon, par la suite avec tout le travail que j'ai fait sur moi, et puis voilà, des retours sur les vies antérieures et tout, je sais aussi à quel point la religion a été importante dans ma vie, dans l'entièreté de ma vie en fait. Que ce soit pour me faire du bien ou du mal d'ailleurs, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, voilà, et du coup, j'ai toujours eu aussi, mais ça depuis que je suis petite, un grand sens du blasphème en fait. Oui, c'est ça, un sens du blasphème en fait, et c'est pas quelque chose qu'on m'a appris du tout, mais c'est en moi, et fais très attention à pas faire de blasphème. Euh, voilà, et c'était ça, et le fait de me sentir en couple avec un ange, pour moi, ça s'apparentait au blasphème, en fait. Et alors, il y a eu ça. Il y a eu aussi, donc je vous ai parlé du moment où Nathanaël s'est effacé pour laisser la place à Michael à mes côtés, en première ligne. Ça a été très dur pour nous deux. Et il s'est passé d'autres événements aussi, et notamment où un jour on avait prévu de faire une méditation pour la Terre. En fait, je crois me souvenir qu'il y avait eu quelque chose qui avait été programmé comme ça par un médium qui était passé sur Internet, et du coup j'avais arrêté cette date, j'avais dit moi je vais participer. Donc en fait
je me suis installée, là encore, j'ai l'impression d'avoir raconté ça, c'est assez bizarre. Pourtant, j'ai beau regarder les vidéos, je le vois pas. Je me suis installée, préparée, et je me souviens que pendant cette préparation, c'était une joie de faire ça. Et pendant cette préparation, il y avait Michael et Nathanaël avec moi. Et donc après, je me suis posée, et en fait, il y avait tout le monde angélique qui était là. Beaucoup de monde. Ça, là, je les revois devant moi, une grande assemblée lumineuse avec plein de monde. Il y en avait que je connaissais et d'autres que je connaissais pas. Et en fait, j'ai salué tout le monde. Là, je vais, voilà, ça me touche. C'est un moment qui, je crois enfin, dès que je m'y reconnecte, c'était tellement difficile. Et j'ai salué tout le monde en général, et j'ai salué les êtres que je connaissais déjà, qui étaient dans l'assemblée. Michael était à mes côtés, et en face de nous, il y avait les archanges que je connaissais déjà. Je me rappelle qu'il y avait Sananda aussi. Donc, et voilà, j'ai fait le distinguo pour certains. Et on a fait la méditation. Et c'était très très beau, c'était très puissant, et une énergie juste magnifique. Je suis montée très haut dans les vibrations. Et une fois qu'on a terminé, en fait, il y a Nathanaël il y avait l'assemblée, et Nathanaël s'est avancé vers moi, est sorti de l'assemblée, et je me rappelle où il était là, il y avait des rangs comme ça. Il est sorti de l'assemblée, et il m'a juste dit, je suis désolée, mais je pourrais jamais vous raconter ça sans pleurer, je crois. Il m'a juste dit, tu m'as oublié. En fait, je l'avais pas salué. Je lui ai pas apporté d'attention particulière. Il a été mêlé aux autres, en fait, et tout ça, ça paraît, je le dis et je le dirai toujours, ça paraît bizarre aux gens qui pensent que voilà, il faut pas avoir d'ego, ils ont pas d'ego, etc. C'est d'abord, tout le monde en a un, tout le monde a une personnalité, sinon il y aurait pas un être qui vous aide pour la guérison, un être qui va vous aider pour autre chose, ou tel point, où on dit qu'ils sont plus qui ont des spécificités particulières. Donc c'est forcément qu'il y a une personnalité et un ego là, et après c'est juste la façon dont ils gèrent ces choses-là, leurs émotions aussi. Ils ont des émotions très très puissantes même, mais voilà, c'est juste la façon dont ils les gèrent, ou c'est dans l'instant, alors que nous, ça c'est on enfouit bien souvent. Tu vas pas laisser fuser tes émotions comme ça. Et même quand tu arrives à le faire, à laisser, comme là je le fais, je le contrôle quand même. Il y a quand même du contrôle dedans. Je vais pas laisser venir ça, parce que quand c'est venu, et si je me replonge dedans, ça a été terrible pour nous deux. Pendant 2 jours durant, on a pleuré tous les deux, toutes les larmes de notre corps, si on peut dire, en tout cas du mien, toutes les larmes de mon corps. On a pleuré tous les deux, toutes les larmes de mon corps. C'était des sanglots, c'était une tristesse, mais d'une profondeur. C'était vraiment terrible, parce que oui, je vais pouvoir me trouver des excuses, ou moi j'ai préparé ça avec eux deux, avec Michael et Nathanaël, mais là, à ce moment-là, c'était Michael est à sa place à côté de moi, et personne d'autre là est aussi proche que Michael, même plus Nathanaël en fait. Et du coup, oui, il a préparé avec moi, mais il s'est retrouvé dans l'assemblée. Et moi, j'ai pas pensé à voilà, après c'est comme ça, mais j'ai pas pensé à le
à le saluer en particulier. Et, et en fait, c'est toute cette émotion qui est vécue dans l'instant T et qui est très très puissante en fait. Quelles qu'elles soient les émotions exprimées par ces êtres, elles sont extrêmement puissantes. Et quand ils sont pas là, quand ils me montrent ça, parce qu'ils sont là tout le temps, mais s'ils veulent pas me montrer quelque chose, je vais pas le ressentir en fait avec cette puissance. C'est leur puissance que je ressens, c'est leur puissance qui habite tout mon corps et qui me transporte d'une façon ou d'une autre. Et donc cette tristesse, mais oui, c'était Nathanaël qui avait cette tristesse aussi et ça a été extrêmement difficile et je m'en suis voulu pendant très longtemps. Je m'en veux plus là. Je m'en veux plus, c'est comme ça. De toute façon, on peut pas revenir dessus. Mais tout ça, ils me le font vivre aussi pour me montrer. Et puis qu'à un moment donné, quand c'est le moment que je transmette ça, que ce sont des êtres, encore une fois, ce qui est à l'infiniment petit, à l'infiniment grand, ce qui est en bas est en haut, et ce sont des êtres qui, je dirais même ce qui est en haut est en bas, surtout, ou pas, qui de l'œuf ou la poule, on sait pas, mais en tous les cas, ils ressentent les choses comme nous, et toutes les émotions que nous on traverse, qui nous habitent, ils les ont aussi. Ils les vivent aussi, ils les connaissent aussi. On n'a rien inventé. Et c'est juste qu'ils les vivent dans l'instant, ils ne les contrôlent pas du tout. Et par contre, ils en ont une grande maîtrise et ils s'en servent en fait. Ils vont s'en servir de leçon, comme tout ce qui est. Voilà, c'est la vie. On prend ce qui nous arrive comme une leçon. Eux s'en servent comme ça. J'allais dire c'est fort possible, mais oui, c'est que Nathanaël n'avait jamais vécu non plus de choses comme ça. C'est un ange qui n'avait pas côtoyé de près. Il y en a des milliards, hein, des anges. Hein. Ils ont chacun un rôle respectif et ils sont pas juste attribués à nous. Les humains, c'est très égotique de penser ça. Les anges sont les serviteurs de Dieu. Les anges sont là pour faire en sorte que les lois de l'univers, pas de la terre, de l'univers, soient respectées. Et c'est tout. Donc ils connaissent pas tous les humains de près. Et lui, je suis la première humaine. Je suis même pas sûre qu'il soit. Non, je vais vous dire après. Je suis la première humaine, ou la seule avec qui il a vécu de cette façon. Donc c'est aussi des états d'être qui découvrent. Et tous découvrent des choses, même les archanges. À l'heure d'aujourd'hui, les archanges sont très proches des humains, plus proches qu'ils ne l'ont jamais été. On est nombreux à les côtoyer de près. Il y a des années ou des siècles de ça, ils n'étaient pas aussi proches. Ils intervenaient. Maintenant, vous allez avoir des exemples d'intervention j'ai envie de dire que c'est même plus miraculeux. Tout est miracle dans la vie. La vie est un miracle. Mais c'est pas les grands miracles comme quand une apparition de Marie dans des endroits, etc. On le vit. Moi, c'est mon quotidien, mais je suis pas toute seule en fait. On est beaucoup plus nombreux que ce que ça l'a été. Ils se rapprochent de nous. Et donc, ils vivent des choses aussi qu'ils n'ont pas vécues avant dans cet échange relationnel. Donc, Nathanaël, c'était ça. On a vécu ça. Et il s'est passé aussi une chose incroyable dans la foulée, hein, toujours, c'est que donc c'est Michael qui a pris sa place et Nathanaël a fait un travail avec moi qui est excellent. Enfin, il m'a amené là où je suis et c'est un être moi je le vois tout le temps comme un grand ange, très 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 grand, très fin en fait, mais avec une douceur infinie, mais en même temps une puissance et une rigueur incroyable. C'est un être très rigoureux et il a été avec moi très très rigoureux et beaucoup de discipline. Moi, j'ai déjà ça en moi, mais on va aussi avec les êtres avec qui on raisonne et en fait, il s'est passé une chose un jour, c'est que
pareil, on était réunis plusieurs ensemble et j'ai dit comme ça. Je l'ai dit sur le ton de la plaisanterie parce que moi, je me sentais vraiment toute petite et je vois pas ce que j'aurais pu faire par rapport à tout ça. C'est un monde tellement et à ce moment-là encore plus c'était inconnu. Mais j'avais émis ces paroles. C'est ben vraiment avec le travail qu'a fait Nathanaël. Oui, parce que en fait, ce que j'avais su après, c'est que Nathanaël, en me laissant comme ça avec Michael, lui, eh bien, il allait aller dans une école des anges en quelque sorte, parce qu'ils ont aussi des endroits où ils se forment, ils apprennent. Encore une fois, parce que ben voilà, ils ont pas toujours tout fait, et ça leur sort pas comme ça. C'est comme quand il écrivait la prière ou pour le mariage, où je lui ai dit, bah, si tu veux, on demande à quelqu'un d'autre. Non, il réfléchit. Qu'elle aussi, je l'ai vu réfléchir, je vous le raconterai sûrement, mais voilà, mais au début, moi, ça me sidérait qu'il puisse réfléchir. Et, euh, et en fait, lui, du coup, eh ben, il a été intégré, on va dire, je vais le dire avec des mots d'humain, hein, dans une école des anges pour pouvoir progresser encore et pouvoir aller avec des humains. Non, c'était même pas ça, pardon, je vous dis des bêtises. Non, c'était pas avec des humains. C'était pour pouvoir aller former d'autres anges à faire ce travail. Voilà, c'est pouvoir former d'autres anges à faire ce travail. Et Et donc moi, j'ai dit à un moment sur le ton de la plaisanterie, mais bon, bien sûr que je le pensais aussi, ah ben avec l'excellent travail qu'a fait Nathanaël avec moi, ben franchement mon Dieu, voilà, ben je parlais à Dieu, ben franchement mon Dieu, moi je trouve que Nathanaël il n'a pas besoin d'aller à l'école, quoi, il devrait sauter les étapes en fait. Et ben il se trouve que quelques jours plus tard, Nathanaël est venu me voir parce que ben voilà, on a toujours ce truc aussi et tout le temps c'est mais eux qui viennent aussi me donner des nouvelles et moi prendre des miennes aussi et bon ça marche plus dans un sens que dans l'autre mais n'empêche que il est venu me voir et il me dit qu'il avait une bonne nouvelle à m'annoncer et en fait ça a été accordé par Dieu en fait et il a commencé à former d'autres anges sans passer par cette case formation angélique. Alors, ça paraît incroyable, mais bon, c'est ça, je l'ai pas inventé, j'invente rien, mais j'ai toujours dit que j'avais pas d'imagination, et c'était du coup forcément j'ai remercié Dieu et là encore moi dans tout ça, dans tout ce que je vis avec eux, tout ce qu'ils me montrent et tout ce qu'on vit ensemble, je perçois bien cette dimension-là où en fait, il me montre tout ça pour m'apprendre des choses et pour montrer tout ce qui est possible et en fait pour ouvrir le champ des possibles. Moi, je sais que j'ai ce rôle-là aussi, voilà, et de transmission et vraiment d'ouvrir le champ des possibles à qui veut l'entendre, à qui ressent que ça résonne dans son cœur et que oui, elle vit ce genre de choses. Alors, moi, ce que je vis, pas forcément la même chose, mais ce que je vis, c'est bien réel aussi. Je suis pas en train d'inventer ou voilà. Donc c'est vraiment mon rôle. Il est là, c'est d'ouvrir ce champ des possibles et il me montre plein de choses comme ça. Ils me font vivre plein de choses pour dire on l'ouvre ensemble en fait. On l'ouvre ensemble. Et Dieu est de la partie et c'est le premier même à être c'est le premier à être de cette partie. C'est le premier, c'est lui qui est le créateur de tout ça et c'est lui qui nous permet tout ça, de vivre toutes ces choses et tout en étant modérateur aussi. Ça, j'aurai l'occasion d'en reparler aussi, mais voilà, et voilà à quoi est voué aussi ce partage d'expérience que je vais arrêter pour aujourd'hui
Et voilà, on continuera la prochaine fois et je vous remercie de votre écoute bienveillante et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.